on a fait un gros moment sur ton côté business, ton côté très pro, et on a vu que tu avais une approche très carrée et aussi que tu étais ouvert à ce que moi j'appelle des POC, mais POKE, des tests pour des entreprises puissent goûter un peu de fabrique. Mais ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on découvre un peu plus l'homme que tu es. Alors je sais que c'est un exercice assez difficile, mais j'espère que tu vas t'y livrer. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, je vais commencer par une question indiscrète, ou deux. Est-ce que tu pourrais me dire deux choses que peu de gens savent sur toi quand ils entrent en interaction professionnelle avec Fabrique? La première chose que je peux partager, c'est quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, quand j'étais Toujours. plus jeune, quand je travaillais dans le monde humanitaire, il m'a été donné l'occasion de manger un repas avec trois généraux d'une armée rebelle dans un pays africain, dont le plus jeune général avait 16 ans et il était secondé par un colonel qui lui avait 12 ans. Et donc ça, c'était une expérience assez particulière de manger avec eux et d'échanger. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as fait un repas gastronomique dans la jungle africaine avec un colonel de 16 ans et un général de Voilà. 16 ans et un colonel de 12 ans. Voilà. Dit comme ça, c'est pas typique. Entouré d'autres enfants de 8 ans. Qui portaient Tous des avec armes. des kalachnikovs, je précise. Ça, tu t'es senti tout à fait à l'aise. Voilà, ouais. J'étais peut-être l'insouciance de la jeunesse était à l'œuvre. À cette époque-là, il y avait peut-être aussi une sorte, on peut dire d'impunité, enfin pas d'impunité, pardon, excuse-moi, je vais reprendre. À cette époque-là, il y avait peut-être aussi un plus grand respect des humanitaires. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Ah ben non, ben, c'est fini cette époque. Moi, je ne ferai plus le métier d'humanitaire, surtout l'aide à l'urgence comme MSF, parce que j'ai vécu les dernières années de l'âge d'or où on se disait c'est quand même pas une bonne idée de tuer les gens qui nous apportent la nourriture ou des médicaments. Mais cette époque-là est révolue et malheureusement, on le voit même à la télé récemment, que les humanitaires la chasse est ouverte pour leur piquer leur bagnole, ce qu'ils ont, et voir leur faire mal, quoi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils emploient plus de locaux, c'est ça, non? Peut-être. Je suis pas... peut-être, ouais. Et donc, toi, tu étais chez MSF, tu as travaillé longtemps là-bas? 1 an à peu près. Et plus dans d'autres organisations. Mais MSF, c'est l'expérience la plus corsée, parce que la philosophie des MSF, c'est d'aller là où, grosso modo, personne d'autre a les autorisations pour y aller. Et donc, c'était un peu le côté... voilà, ce côté-là aventurier qui m'a attiré et fort en termes de positionnement. Tu te souviens qui dirigeait l'organisation à ce moment-là, non? Non, je ne me souviens pas, Ok. parce qu'il y a plusieurs MSF France, Ah, ça, Belgique, et bon, ok. il y en a plusieurs, donc je ne me souviens pas, non. Mais Ok. c'est un endroit où on trouve les gens les plus originaux de la Terre. Il y en a peut-être d'autres, mais tous les gens qui sont chez MSF sont tous... bon, il faut se méfier de ceux qui restent trop longtemps, parce que je pense qu'ils sont un peu timbrés, mais la plupart des autres, c'est toujours des gens très, très originaux qui vont dans ces métiers-là. Et j'ai beaucoup aimé l'expérience humaine pour cette raison. Et bon, tu m'as pas posé la question, mais on sait tous que quand on avance dans la vie, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais quand on regarde dans le rétroviseur, parfois on voit comme un fil rouge. C'est vrai. Et dans mon cas, on voit clairement un fil rouge, parce que j'ai toujours été passionné sur comment les gens vivent et travaillent ensemble. J'ai même fait mes études universitaires en théorie politique sur ce sujet-là. Et j'ai encore tous mes livres là-dessus. Et de temps en temps, j'en sors un qui peut m'inspirer dans le travail que je fais pour les entreprises. Mais c'est pour dire que MSF et l'aventure spatiale, c'était aussi l'histoire des aventures des hommes qui font quelque chose qui est à la limite des capacités techniques. Et je veux croire qu'il y a un fil rouge dans ma vie autour du vivre ensemble.